Bonjour et bienvenue! Dans les années 90, la plupart des enfants connaissaient les Tortues Ninja grâce à leurs émissions de télévision, leurs jouets ainsi que les jeux vidéo. Peut-être même que vous avez porté leurs vêtements ou mangé leur dessert. Mais il y a un sujet sur les Tortues Ninja dont on ne parle pas beaucoup aujourd'hui. Pour vous situer, dans les années 90, en plein cœur de la Tortue Mania, il y a eu deux sujets que la plupart des personnages de comics ont dû faire face. Le sujet de la drogue et l'environnement. Je me souviens d'avoir eu ce comics de Spider-Man dans une activité scolaire qui nous démontrait les effets néfastes de la drogue. Oui, Spider-Man se battait contre Electro qui vendait de la drogue à de jeunes Canadiens, même que chaque publicité avait une connexion avec le sujet du comics. Les Tortues Ninja, de leur côté, ont eu certaines campagnes anti-drogue, davantage aux États-Unis, comme ce livre pour enfants sorti en 1991, Don't Do Drugs, qui incite les enfants à fuir les dealers et les mauvaises fréquentations, mais de plutôt de se concentrer sur leur avenir. Du côté télévisuel, il y a eu cette publicité d'intérêt public aux États-Unis avec les tortues du dessin animé de l'époque. La situation d'un jeune garçon à l'école se faisant offrir de la marijuana. Les tortues demandent qu'est-ce que le garçon devrait faire, les jeunes devant l'écran donnent des réponses que les tortues approuvent. Puis il y a eu un film d'animation américain All Star to the Rescue de 1990 sur la prévention de l'abus de la drogue, mettant en vedette de nombreux personnages de séries télévisées. Je ne m'étendrai pas trop sur le sujet car il a souvent été abordé par d'autres YouTubers. Il y a eu d'autres annonces d'intérêt public, celles-ci seraient diffusées pendant les pauses publicitaires du dessin animé. Going for a swim, Leonardo? Nah, he's going fishing. This is what happens with a lot of these six-pack holders. When you throw them away, they can end up in lakes or oceans where fish and even birds can get tangled up in them. And because this kind of plastic never dissolves, they can be dangerous. Always cut these holders up before you throw them away. Eh oui, l'environnement. Personnellement, je n'ai pas connu ces publicités. Cela se passait davantage aux États-Unis. À cette époque, ce sujet était récurrent avec les tortues dans leur pays. Par exemple, vous pouviez retrouver une bande de dessins avec les tortues appelée Conseil vert lorsque vous feuilletez le journal du matin, qui vous conseille de recycler, d'économiser l'eau ou de prendre le vélo au lieu de votre voiture. Vous pouviez même à cette époque vous procurer pour votre petit frère ou sœur ce livre, l'ABC d'une meilleure planète, qui donne des conseils sur comment protéger l'environnement. Si vous étiez capable de lire des comics, vous aviez Teen Minty Adventure, qui était publié en français dans les revues publiées par Edition Tournon. Les aventures écrites par Stephen Murphy sur le nom de plume Dean Clarin étaient souvent liées à la responsabilité environnementale et ce qui concerne le réchauffement climatique. Par exemple, le numéro 5 lorsque Jack Fedin enquête sur les déchets illégaux déversés dans les égouts, le numéro 7 lorsque Curdley la tête de vache se trompe de monde et emmène les tortues 100 ans plus tard dans un monde qui souffre du réchauffement climatique, le sujet de la déforestation est évoqué aussi dans le numéro 14 et la protection des animaux marins dans le numéro 16, et ça continue. De plus, vous pouviez être abonné au Teenage Mutant Ninja Turtles Magazine, qui était un magazine saisonnier. Chaque numéro contenait plusieurs actualités liées aux Tortues Ninja et d'autres intérêts généraux des enfants. Le magazine contenait des histoires de bande dessinée originales et parfois les histoires traitaient de sujets en lien avec l'environnement. En 1992, Archie Comics décide de faire un crossover avec de tout nouveaux personnages créés par le personnel d'Archie, Paul Castilla et Dan Nakrosis, de Conservation Corps. L'origine de leur histoire se retrouve dans ce numéro. Je vais vous faire un gros résumé car la bande dessinée a 52 pages. L'extraterrestre nommé Bénévolence arrive sur Terre pour aider à répandre un message sur le respect de l'environnement. Malheureusement, il s'écrase au pôle Nord. Son premier acte de sensibilisation environnementale consiste à envoyer ses enviropodes pour transformer des animaux normaux en super-héros écologiques. Ce sont Water Buffalo, Firefly, Stone Hedgehog et Greenhorn, un rhinocéros. Une émission d'urgence d'April O'Neil attire l'attention des tortues. L'océan Atlantique a été souillé par une importante marée noire et ils décident d'aller voir ce qu'elles peuvent faire pour aider. Sur place, ils vont rencontrer la Conservation Corps, mais aussi Holy Bird, un canard géant qui a muté dû au pétrole radioactif contenu dans le bateau citerne perforé qui a tué sa famille et l'a transformé en un monstre très en colère. Alors que le canard pollue l'océan avec plus de pétrole, les équipes l'attaquent. Avec leurs compétences combinées, ils assomment la volaille et Conservation Corps a enfin l'occasion de se présenter correctement.
Le canard se réveille, vomissant du pétrole sur les héros. Holy Bird déclare qu'il remplira le monde de pétrole, créant ainsi un réchauffement climatique. Car s'il ne peut pas avoir une planète propre, alors personne d'autre ne le pourra non plus. Alors qu'Holy Bird s'envole, il crie qu'il a créé 4 fuites d'huile pour occuper les gentils. Les équipes décident de se diviser en paires pour faire face à chaque menace. Donc, pour faire court, les tortues et la Conservation Corps vont réussir à boucher tous les trous de pétrole pour éviter le réchauffement climatique. Alors ils feront face de nouveau au canard. Le canard assommé, l'extraterrestre Bénévolence incite la Conservation Corps à s'engager à protéger l'environnement sur Terre et dans l'univers. Il demande ensuite à Cuddly la tête de vache de le ramener, lui et Holy Bird, dans son monde natal mourant, car il est irréparable et il n'a rien qu'Holy Bird puisse faire qui pourrait aggraver les choses. Cuddly accepte et les ramène sur la planète de Bénévolence. De retour à New York, les tortues décident de célébrer leur victoire avec une pizza. Splinter les avertit de ne pas en renverser, car cela constituerait une forme de pollution. Mikey promet de recycler ses boîtes de pizza. Ce numéro comprenait également une double page couvrant les pouvoirs de chaque membre de la Conservation Corps, une bande dessinée d'une page recyclée avec Veronica, mettant en vedette les personnages d'Archie, une bande dessinée d'une page éliminer les déchets dangereux en toute sécurité, présentant la Conservation Corps, ainsi que certains pim-up. Donc, qu'est-il arrivé à la Conservation Corps, car ce numéro était leur premier? Eh bien, à la fin de l'aventure des tortues, Archie Comics demande de leur écrire si nous désirons que l'aventure continue. Est-ce que cela a bien fonctionné? Seulement 3 numéros ont sorti, puis ce fut la fin de la Conservation Corps. Pourquoi? Que ce soit avec leur rencontre avec les tortues ou les autres numéros, le divertissement n'est pas présent. Les enfants en général ne désiraient pas dépenser leur argent pour une bande dessinée de ce genre. Cela ressemblait davantage à quelque chose qu'Archie Comics pourrait montrer à la presse pour démontrer que leurs bandes dessinées sont éducatives. Donc, vous pouvez vous imaginer avec tous ces messages qui viennent de tous les médias, certains pourraient dire que c'était un lavage de cerveau. Mais ce traitement n'était pas seulement réservé aux Tortues Ninja, mais plusieurs personnages de série y ont goûté. Car en octobre 1990, le président George H.W. Bush a signé le Children's Television Act, une loi du Congrès ordonnant à la FCC de mettre en œuvre des réglementations entourant les programmes qui répondent aux besoins éducatifs et informationnels des enfants, ainsi qu'aux quantités de publicité diffusées lors des programmes télévisés destinés aux enfants. Cela incluait que l'engagement d'une station à diffuser et à soutenir des émissions éducatives pour enfants devait devenir un facteur dans le renouvellement des licences et que des limites devaient être imposées sur la quantité de publicité pouvant être diffusée pendant les émissions de télévision destinées aux enfants. Le Children's Television Act a également appelé le secrétaire à l'éducation à établir une dotation nationale pour aider à soutenir la production d'émissions éducatives pour enfants. Pour nous, que ce soit en France ou au Québec, cela a été différent. Oui, il y avait parfois dans certaines séries de dessins animés des messages d'intérêt public, comme par exemple Capitaine Planète, mais nous n'étions pas bombardés de toutes parts par les médias de ce genre de messages comme les Américains. Alors pourquoi aujourd'hui y a-t-il plus de ce genre de messages d'intérêt public avec des personnages de jeux vidéo ou de dessins animés sur des sujets tels que la drogue, la cigarette ou l'environnement? Matt Slater, directeur pédagogique, répond à cette question sur le site de Hilt. Je pense que beaucoup de créateurs de culture pop sont beaucoup plus inquiets à l'idée de placer leur propriété intellectuelle dans une situation où ils transmettent ce genre de message, parce qu'ils ne veulent pas de réaction négative de la part de leurs parents du genre « Je ne veux pas que ce personnage enseigne cela à mon enfant ». Personnellement, je pense que les messages d'intérêt public de l'époque étaient une bonne idée. C'était plutôt leur méthode utilisée ou le genre de scénario qui devait être revu. Vous pouvez transmettre des messages aux enfants à travers des métaphores, des allégories et des jeux de moralité, et ils sont parfaitement capables d'absorber la leçon et de la mettre en pratique. Presque chaque épisode de la série Avatar, le dernier maître de l'air, a une sorte de moralité à transmettre aux spectateurs, mais il est toujours enveloppé dans une intrigue captivante. Malheureusement à l'époque, ce genre d'écriture moralisateur était plus facile à écrire. Vous conviendrez avec moi, la vie d'aujourd'hui est très différente des années 90. Il est plus que jamais important d'avoir des messages non pas moralisateurs, mais plutôt d'espoir pour la nouvelle génération. Alors ceci termine la vidéo, j'espère que cela vous a plu. J'aimerais remercier Archaeotoys et Tortue Ninja France pour m'avoir partagé des informations
pour que cette vidéo soit plus complète. Donc, n'oubliez pas le pouce bleu, de partager et de t'abonner pour ne rien manquer. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Sois prudent parce que tu es important. Et d'ici là, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.